Passons maintenant à l'ouverture au service d'une bouteille de vin présentée en seau. Donc, il s'agit là essentiellement de vin blanc et de vin rosé. On a quelques cas de vin rouge que l'on va servir dits rafraîchis, exemple des vins du Val-de-Loire ou des vins du Beaujolais par exemple. Attention, lorsque l'on parle de vin rouge servi rafraîchi, il ne s'agit pas de casser les arômes en mettant trop de glace à l'intérieur du seau. Et même lorsque vous servez un vin blanc ou un vin rosé, ne mettez pas trop de glaçons, vous risquez d'enfermer les arômes du vin. Donc le but du seau à vin, c'est de proposer une glace en quantité suffisante et de l'eau bien entendu, pour atteindre l'épaule en quelque sorte de la bouteille ou juste un petit peu en dessous et qu'elle reste suffisamment fraîche cette eau pendant toute la durée d'un service. Rien néanmoins n'empêche de remplacer la glace si un service s'éternise et qu'on a peur que la bouteille se réchauffe. Pourquoi ne pas tout simplement changer le seau avec la glace qu'on avait mis à l'intérieur. Présentation de la bouteille, donc je vous rappelle, lorsque l'on transporte un seau, on essaye une fois de plus d'avoir un peu de prestance et il est préférable de porter le seau avec soit la main gauche, soit la main droite, mais en tout cas les deux oreilles du seau face au client et même si le client ne la voit pas, l'étiquette visible. On essaye également de porter ce seau d'une seule main sur sa doublure plutôt que comme ceci, qui donne un air un petit peu emprunté, un peu gauche, donc on va plutôt le tenir comme cela. Bien entendu, la main gauche peut venir en sécurité au cas où le poids soit trop important pour éviter tout accident dans la salle. Lorsqu'on arrive au guéridon, on a un litho spécifique pour le seau. Là, on n'utilise pas notre litho parce que ce litho va être rapidement imbibé d'eau, donc inutilisable en quelque sorte. Donc, il est propre au seau. La première chose que je fais, une fois de plus, je vous le rappelle, je sors la bouteille et rapidement, je viens à la droite de mon client, lui présenter en lui annonçant la dénomination, Château Landerneau, l'appellation, appellation d'origine protégée Bordeaux, le millésime lorsqu'il est présent 2015, et là il s'agit d'un clairé, l'appellation Bordeaux clairé, et non pas, je vous le rappelle, Bordeaux rosé, ça n'est pas la même chose. Vous avez constaté lorsque j'ai sorti la bouteille que j'ai juste pris la peine de faire passer mon litho comme ceci en dessous. Je n'ai pas essuyé la totalité de la bouteille, ça ne sert à rien, puisque de toute façon, je vais remettre ma bouteille dans le seau pour l'ouvrir. Je vais poser mon litho comme ceci, et une fois de plus, je vais couper ma capsule. Là, il n'y a aucune différence avec l'ouverture de la bouteille de vin rouge debout. Je coupe ma capsule sans faire tourner mon étiquette, sans faire tourner ma bouteille, même si l'étiquette n'est pas visible des clients. Je découpe celle-ci. Alors là, on est sur une capsule d'un matériau un petit peu moins épais que la précédente pour le vin rouge, donc elle peut avoir tendance à se déchirer. Si je constate que j'ai laissé un petit bout, je n'hésite pas à terminer encore une fois mon découpage et à ne pas me tromper entre l'assiette à déchets et le dessous de bouteille pour les vins rouges. Là, on est sur une capsule récalcitrante qui se déchire plus qu'elle ne se coupe. Une fois de plus, je prends l'habitude d'essuyer mon goulot. Donc là, pour la démonstration, j'ai utilisé des petites serviettes en papier jetable, mais on peut très bien utiliser l'intérieur du litho pour faire cette opération. Je pique à nouveau ma vrille dans mon bouchon. À l'équerre, le manche était à ma droite. La bouteille ne bouge pas. Je m'arrête parce que je connais la longueur du bouchon. Lorsque le bouchon cesse de résister, j'arrête de monter. Mon poignet est monté droit. Je saisis mon bouchon entre le pouce et l'index. Petit mouvement de rotation. Et j'entends juste l'air qui rentre à l'intérieur de ma bouteille. Je pense une fois de plus à me retourner pour m'assurer qu'il n'y a pas de défaut marqué. Le vinaigre, par exemple, on peut imaginer. Je défais mon bouchon et je pourrai ensuite passer au service. Et là, pour passer au service, bien entendu, il est nécessaire d'essuyer convenablement la bouteille, avec beaucoup plus de soin que précédemment, mais sans toutefois y passer trop de temps. Lorsque je vais servir, en revanche, trop souvent, on voit des gens envelopper la bouteille, soit de vin blanc, de vin rosé, ou, on va en parler plus tard, de vin effervescent avec un litho. En situation d'examen, je vous le déconseille. Dans certaines maisons, c'est comme ça qu'on va vous demander de faire le service des vins. Mais en situation d'examen, la bouteille de vin est directement dans la main. Et une fois de plus, l'étiquette toujours visible quand vous viendrez à la droite de votre client pour lui faire goûter dans un premier temps et servir dans un deuxième temps. Voilà pour le service des vins.
j'ai oublié une opération, après avoir enlevé mon bouchon, on peut à nouveau essuyer pour éviter un petit dépôt de liège sur le goulot.